les sorcières, je suis Émilie la sorcière astucieuse et je suis simplement une cartomancienne et maman qui veut vivre une vie spirituelle épanouie, puis sans flafla, parce que quand on est maman, on est dans le jus, on sent qu'on n'a pas le temps, donc c'est bien beau, les filles d'Instagram, puis les beaux objets, puis les belles photos, mais moi, je veux vivre la réalité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, je me suis quand même fait un petit projet. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. C'est un projet qui est inspiré de Lisa Papes, qui est une YouTubeuse qui parle beaucoup de tarot, d'oracle, etc. C'est une YouTubeuse en anglais. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en français là-dessus et vous présenter un peu mon processus de réflexion. Le projet, dans le fond, c'est de se créer 12 enveloppes qui correspondent en fait à chaque mois de l'année. Au lieu de faire un tirage mensuel qui correspond à l'énergie du mois ou même un tirage annuel, donc avoir des cartes pour chaque mois, mais à l'avance, en fait, ce qu'elle propose, c'est de mettre un certain nombre de cartes dépendamment de nos besoins, de ce qu'on veut, des oracles ou du tarot qu'on veut utiliser, et puis de sceller le tout. Et ensuite, à chaque mois, on peut ouvrir ça. Et elle, en plus, elle fait aussi 12 enveloppes de plus. C'est comme un tirage d'oracle qui serait pour la pleine lune. Mais en fait, c'est elle qui a fait le tirage d'oracle à l'avance. Moi, j'ai envie vraiment d'essayer ça. L'année passée, j'avais été super attirée par le projet, mais en même temps, j'avais quand même beaucoup d'oracles, c'est certain. Mais, tu sais, peut-être plus comme autour d'une dizaine, 12 oracles. Et j'avais pas envie d'en fait associer 2-3 oracles de ma collection avec ce processus-là et de les perdre au courant de l'année. Parce que là, quand on pige 2 ou 3 cartes mensuelles fois 12, ben là, ça l'ajoute finalement l'oracle. Il va être dans mes enveloppes, puis je pourrais pas l'utiliser pendant l'année. Donc c'est quand même un commitment, c'est un engagement quand même. Faut comme penser à l'avance. Ok, mais c'est quel oracle que peut-être que je pourrais bénéficier dans ce processus-là, mais que je ne vais pas nécessairement avoir tendance à aller chercher souvent cet oracle-là sur mon étagère. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont hors de question que je mette dans une enveloppe puis qu'il soit comme en cabané pour l'année parce que j'en ai comme souvent besoin pour des tirages quotidiens, hebdomadaires, etc. pour avoir un message de support. Mais je pense que ma collection, elle a assez grandi pour que je puisse faire ce projet-là. Aussi, c'est que j'ai reçu des sous du Michaels de mon mari. Donc, je me suis acheté... Je suis allée dépenser. Ça fait tellement longtemps que j'avais dépensé pour des affaires un peu frivoles, là. Je suis allée dépenser des autocollants. J'ai les signes astrologiques ici. Donc, si je me fais des tirages lunaires aussi, ce que je suis en réflexion, mais je pourrais avoir un autocollant si la lune, pour cette pleine lune-là, elle est en gémeaux, quelque chose comme ça. Tu sais, je pourrais me faire un peu, rendre le tout... pas interactif, parce que c'est déjà interactif, mais rendre le tout créatif en utilisant des autocollants. Puis, j'ai aussi, en fait, acheté ceci. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que je fais mes enveloppes moi-même avec ce papier-là? Ou est-ce que je vais tout simplement prendre des vraies enveloppes? Est-ce que je fais un processus créatif puis je les décore? Honnêtement, je pense que c'est juste une question de temps. J'ai vraiment hâte de pouvoir... Là, déjà, en janvier, on est un petit peu en retard parce que si je veux me faire une enveloppe de janvier, on est déjà... Au moment où on filme, on est déjà comme mi-janvier. Donc là, c'est beaucoup de réflexion, mais je suis vraiment excitée de me commettre à ce projet-là cette année. Voici maintenant les choix que j'ai rapatriés de ma collection. Donc, en fait, première chose, c'est que j'aimerais ça avoir un animal pour m'accompagner pendant le mois. Souvent, je le fais de façon hebdomadaire, mais en même temps, j'ai l'impression de pas nécessairement connecter à 100% avec cet animal-là. Puis je me dis, si pendant 12 mois, je me pige un animal différent à chaque mois, ben je vais en fait m'améliorer en termes de, ben, c'est quoi l'énergie de chaque
chaque animal. Puis quand je vais pouvoir tirer avec différents types d'oracles qui mettent en scène des animaux, ben j'ai l'impression que ça va comme m'aider. Mais là, en même temps, ce qui arrive, c'est que ça, c'est des oracles que j'utilise quand même très souvent. Ça, c'est le Cosmic Creatures Deck. Ma maman me l'a acheté l'année passée à Noël, puis il est fantastique. Vraiment, là, les couleurs sont absolument incroyables. Puis je suis pas vraiment prête à... En fait, je l'utilise tellement souvent que je suis pas prête à un peu utiliser beaucoup de cartes, puis en fait de le rendre inutilisable parce qu'il va manquer trop de cartes dans l'année. Donc c'est sûr que c'est pas lui que je vais choisir si je veux me piger un animal. Ensuite, ça c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus ces temps-ci. Là, j'ai celui-là aussi qui était mon premier oracle. Et je me dis, je l'utilise encore très souvent. Donc là, je suis comme, entre celui-là et celui-là, j'aimerais mieux garder celui-là. Mais en même temps, c'est parce que j'ai eu d'autres choix. Donc, c'est ça qui est le fun cette année avec ma collection, parce que j'ai du choix. J'ai celui-là ici qui est un mix, j'ai pensé peut-être utiliser celui-là, un mix animal et herbe ou plante. Puis il est vraiment intéressant, mais en même temps, c'est ça, c'est que je l'utilise aussi souvent. Donc là, je suis comme... Je suis pas certaine que je me sentirais à l'aise de l'utiliser pour ce processus-là. Et là, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas celui-ci, le Woodland Wardens? C'est parce que à Noël cette année, j'ai reçu l'oracle coloré de l'univers animal. C'est une auteure qui est d'origine française, francophone. Puis, ben en fait, j'ai tellement d'oracles qui sont d'animaux, comme vous voyez là, que je me dis, tu sais, celui-là, c'est quoi son utilité dans ma collection? C'est sûr que j'ai son oracle coloré de base. Je pense que c'est vraiment le fun, comme j'ai aussi l'oracle de cet auteur-là, de l'univers coloré, point. C'est que comment elle associe ses connaissances par rapport aux couleurs, mais aux animaux aussi. Comment elle associe ces deux univers-là dans ses oracles. Mais là, je me dis, c'est peut-être une bonne façon de connecter avec cet oracle-là cette année. Donc, j'ai celui-là que je vais utiliser. Mon Dieu Seigneur, la boîte est vraiment... Lui, je ne l'ai pas encore ouvert, en fait. Je l'ai ouvert juste une fois. Et c'est, je pense vraiment que ça va... Tu sais, il n'y a pas de mots-clés sur la carte pour me mélanger, si je peux dire, comme avec un message. Donc, je vais vraiment pouvoir faire un deep dive, comme on dit en anglais, de l'animal qui va avoir été pigé, en fait. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est le fun. On a on a le guide qui va nous donner les informations, mais rien n'empêche de vérifier, OK? Ben, dans mes autres oracles, c'est quoi la signification du chat? Mettons que je prendrais le chat au mois de janvier. Puis là, finalement, ben, je vais me familiariser avec le chat, puis il va pouvoir m'accompagner dans le mois. Donc, c'est ça là que je vais utiliser cette année, même si ça veut dire que, comme j'ai pris 12 cartes de cet oracle-là, ben, je ne pourrais pas l'utiliser pour des tirages quotidiens ou hebdomadaires. Mais c'est pas grave, j'en ai 3 autres sur les animaux. Maintenant qu'on a réglé la question des animaux, j'hésite un peu encore. Ça, ce sont des oracles. Je trouve que c'est des messages comme plus citation. Puis, celui-là, je l'utilise vraiment tout le temps pour compléter n'importe quel tirage. Alors que celui-là, je l'utilise jamais. En fait, si vous voyez la différence, petite parenthèse, ce sont des boîtes qui sont pas du tout les boîtes originales parce que ce sont des contrefaçons. Puis, ben, dans le fond, moi, j'ai acheté ça sur Marketplace. Et ça fait plus qu'1 an, là. Ouais, ça fait vraiment plus qu'1 an. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que je me sentais tellement mal. Parce que quand j'ai vu les boîtes, j'étais comme, ah, c'est donc bien petit. Tu sais, mais tu sais, ça se passe vite sur Marketplace. Tu t'en vas chercher un oracle.
tu en vas chercher un tarot, puis là, tu fais juste faire la transaction. Puis là, je suis arrivée à la maison, puis je me suis dit, aïe, tu sais, c'est plate, parce que ça veut dire qu'au final, ces contrefaçons-là, les auteurs, tu sais, c'est pas les bonnes personnes qui ont été payées pour ça. Fait que je suis vraiment désolée, mais là, je les ai comme, ils sont comme pognés chez nous. Fait que là, je me dis, je pourrais quand même utiliser cet oracle-là pour me faire un message général, une citation mensuelle. Donc là, on aurait l'oracle de l'univers coloré des animaux ou l'oracle coloré de l'univers animal. On aurait The Wild Offering Oracle. Puis, je me dis, pourquoi ne pas prendre les majeurs au tarot? Parce que cette année, mon objectif, c'est vraiment de développer mes connaissances du tarot. Si je mets les majeurs là-dedans, puis ben, je me pige une majeure par mois, je pourrais déjà commencer à faire un autre deep dive, un autre approfondissement des connaissances par rapport au tarot. Donc, c'est à suivre. Je ne sais pas si je veux mêler le tarot à mes enveloppes plus spirituelles, parce que ça, c'est plus comme, ça serait plus comme une étude, mais à suivre. Ensuite, ici, c'est l'oracle Spell Casting. Cet oracle-là, je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment pour faire des incantations, des rituels, des choses comme ça. Et je l'avais acheté vraiment pour m'inspirer dans ma pratique. Parce que moi, ben, veux pas, tous mes rituels incluent des tirages de cartes. Fait que là, je me suis dit, ça serait vraiment le fun de voir plus loin, pas plus général du tout, mais plus de diversité. Donc là, je me dis, est-ce que, en plus, cet oracle-là a vraiment un mot spécifique pour chaque carte? Donc, ça pourrait être un mot vraiment pour revenir vers ce mot-là à chaque mois. Puis, en même temps, ben, à chaque mois, j'aurais des idées d'incantations, puis de rituels, puis de choses à faire pour ma pratique magique, etc. Donc, c'est à voir si j'ai envie de piger des cartes, puis là, ben finalement, de pas être capable de l'utiliser en 2025, mais j'ai l'impression que je serais prête. Parce que j'ai d'autres oracles. J'ai un autre oracle qui pourrait répondre aux besoins. C'est sûr qu'au niveau des incantations, non. Mais j'ai d'autres oracles avec des mots vraiment spécifiques comme ça, comme de Mystical Shaman Oracle, The Sacred Forest. Donc, tu sais, je me dis, bon, même si, tant qu'à pas l'avoir utilisé jusqu'à maintenant, ben je me dis c'est une bonne façon de l'introduire dans ma pratique, en fait. Puis peut-être justement qu'à la fin de cette année, si je l'utilise dans mon système d'enveloppe, ben je vais être beaucoup plus familière, puis je vais vraiment vouloir comme l'intégrer plus dans mes rituels. Donc ça, c'est la partie plus pour l'enveloppe mensuelle. Maintenant, on a les oracles plus au niveau du cycle lunaire, parce que Lisa Papès, elle se faisait une enveloppe pour son rituel de pleine lune aussi. Et là, je me dis, tu sais, j'ai quand même 3 oracles qui sont bons pour les rituels. Celui-ci, je l'utilise vraiment pas comme un oracle, je l'utilise plus comme une connaissance. Donc, à chaque fois que je fais un rituel, je vais sortir la carte correspondante. Donc, est-ce que c'est une pleine lune en Gémeaux? Est-ce que c'est une pleine lune en Taureau? Est-ce que c'est une nouvelle lune en ci ou en ça? Puis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils en disent là-dedans. Donc, ça m'aide à m'imprégner de l'énergie de la lune spécifique dans mon rituel. Donc ça, je ne l'utilise pas en le brassant. Donc là, c'est sûr que ça, je veux le garder. Donc là, ça m'amène à Spirit de la Lune ou le Moonology Manifestation. Et c'est sans contredit, en fait, que lui, je peux vraiment pas m'en passer parce que c'est mon premier oracle lunaire. Ce sont des cartes qui sont rondes. Et c'est impossible de m'en départir pour une année. Pas de m'en départir, mais tu sais, de juste le laisser là parce qu'il manque des cartes. Je veux dire, cet oracle-là, il est vraiment magique dans ma collection, là, comme... C'est fou. C'était des créateurs, ils se vendent plus en plus. Donc, je peux même pas comme vous le référer, là, mais... Donc, le Spirit de la Lune, c'est sûr qu'il va rester dans ma collection cette année. Donc là, il me reste en fait ça. Donc, je pourrais me piger une carte pour chaque lune.
Donc, en fait, ça va vraiment être celui-ci que je vais prendre si je décide de me faire des enveloppes de pleine lune aussi, comme Lisa Papès. Moi, je me dis, est-ce que je prends ceci pour simplement aller chercher l'information sur la lune, comme si c'est une pleine lune en vierge, ben là, je mets la carte spécifique de la pleine lune en vierge dans mon enveloppe et éventuellement, quand ça va être le mois, je vais aller lire là-dessus. Ou est-ce que je vais vraiment l'utiliser comme un oracle, puis là, ben de toute façon, je vais brasser les cartes, donc ça se peut que je pogne, par exemple, ça serait une pleine lune en vierge, mais dans mon oracle que j'aurais brassé, puis dans mon enveloppe, ben j'aurais la carte nouvelle lune en taureau. Donc, le message serait probablement pertinent à quelque chose que je vis malgré tout, mais je ne sais pas encore quelle option je vais choisir. Donc ça, ce sont toutes les possibilités. Je vais faire une deuxième partie pour quand je vais avoir fait mes choix puis que je vais m'être préparée pour mes enveloppes. Donc, je vais tout préparer ça avec vous autres dans une partie 2 sur YouTube. Donc, abonne-toi si tu veux pas manquer ça. Puis, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ce processus-là. Sinon, va t'abonner sur TikTok aussi. C'est là que je publie le plus au quotidien. Donc, je te souhaite une très belle journée. À la prochaine!